Bonsoir à tous, je suis très heureux de vous retrouver sur Tandem TV pour un nouveau tour d'Israël et ce soir on repart à Jérusalem. Mais c'est une Jérusalem moins connue de certains que je vais vous présenter ce soir parce qu'effectivement quand on pense à Jérusalem on a souvent cette image en tête, le Kotel et des milliers de juifs qui viennent prier ou se recueillir devant le mur des lamentations. On l'entend parler tout le temps dans l'actualité également le mont du Temple, que les Français, ce sont les seuls, appellent l'esplanade des mosquées, en oubliant qu'il y a eu deux bis temples en dessous. Ce soir, on va parler d'une autre Jérusalem, la Jérusalem chrétienne. Parce qu'il faut savoir que plus de 80% des touristes qui viennent en Israël sont des chrétiens. Et parmi eux, un très grand nombre sont des chrétiens qui viennent en pèlerinage s'attacher aux lieux mentionnés dans le Nouveau Testament, dans les évangiles, les lieux liés à Jésus et aux apôtres. Donc ce soir, on part dans la Jérusalem chrétienne et on démarre notre visite avec le chemin de croix. Le chemin de croix, qu'on appelle également la Via Dolorosa, c'est 14 stations, 14 lieux marqués à Jérusalem. On part dans le quartier musulman, près de la Porte des Lions, et on va terminer au cœur du quartier chrétien, dans l'église du Saint-Sépulcre. Alors au début du chemin de croix, dans la Via Dolorosa, on voit effectivement les 14 représentations de ces stations et on va voir ensemble le détail de ces 14 stations. Alors le chemin de croix tel qu'on le voit aujourd'hui, il est daté, il a été décidé à la fin du 19e siècle. Il n'est pas reconnu par toutes les communautés chrétiennes parce que, évidemment, le monde chrétien est divisé entre de nombreuses dénominations. Les protestants ne le reconnaissent pas, certains chrétiens orientaux ne le reconnaissent pas non plus, mais on va dire que la majorité des chrétiens, les 2/3 du monde chrétien, reconnaît cette Via Dolorosa avec ce parcours très particulier, mais on s'imagine que c'est une autre Jérusalem, la Jérusalem de Jésus, il y a 2000 ans, qui est marqué de ces 14 stations. Alors encore une fois, 14 stations, il faut savoir qu'une partie de ces stations ne sont pas mentionnées. Dans le seul texte, le Nouveau Testament, on en a 9 qui sont écrites et 5 qui font partie de ce qu'on appelle la tradition orale. Et ce soir, vous m'entendrez parler beaucoup de tradition. En effet, le Nouveau Testament n'est pas un livre d'histoire, c'est un recueil religieux. Donc quand on dit que certains événements que Jésus a ressuscité telle et telle personne, on parlera selon le Nouveau Testament, selon les évangiles ou selon la tradition chrétienne. Alors c'est parti, première station. Donc la première station se trouve devant l'école Omaria qui était il y a 2000 ans la forteresse Antonia. Une très grande forteresse construite par Hérode le Grand en l'honneur de l'empereur Marc-Antoine, d'où le nom de Antonia, qui va servir plus tard comme siège de la garnison romaine, et c'est le lieu où le préfet romain, à l'époque de Jésus, ce n'est plus Jérusalem, la capitale de la région, c'est la ville de Césarée, Césarée maritime, mais lorsqu'il y avait des grandes fêtes, le préfet romain venait à Jérusalem pour s'assurer que l'ordre était maintenu. C'est donc de cette forteresse Antonia que le préfet Ponce Pilate va juger et condamner Jésus. Première station. Juste en face, nous avons la deuxième station. La deuxième station, il s'agit de 2 églises qui appartiennent aux franciscains, l'église de la flagellation et l'église où Jésus a commencé à porter la croix. On peut visiter ces 2 églises et dans la cour de ce bâtiment, il y a également de nombreux vestiges archéologiques découverts par les franciscains. La particularité des franciscains, c'est un groupe de moines catholiques qui est très fervu d'archéologie et qui a fait énormément de recherches. On continue à descendre la Via Dolorosa. Au croisement, on va avoir l'hospice autrichien. Et sur la gauche, on a donc la 3e station. La 3e station, on voit que les stations sont marquées généralement d'un numéro avec les chiffres romains et de représentation par rapport à l'événement qu'elles sont censées commémorer. La 3e station, c'est la première chute de Jésus. On a une petite chapelle que l'on peut visiter et juste à côté, donc chapelle qui appartient au patriarcat arménien catholique, et juste à côté, la 4e station qui marque la rencontre de Jésus avec sa mère sur le chemin de croix. À l'intérieur de la chapelle, on a un espace qu'on peut voir, dans lequel on voit sur le sol ce qui est censé être une empreinte de pas, symbolisant le lieu où se trouvait Marie au moment de sa rencontre avec Jésus. Il faut s'imaginer que ce chemin de croix est visité tous les jours à Jérusalem par des milliers de personnes. Tous les vendredis en début d'après-midi, on a carrément des processions organisées par les franciscains qui vont dérouler ce chemin de croix et s'arrêter à chaque station
En général, à chaque station, il y a une chapelle et faire des prières. Donc c'est quelque chose de très important pour les chrétiens. C'est le lieu le plus important de la chrétienté. Devant le Vatican, Nazareth ou Bethléem, c'est Jérusalem, le principal lieu de la chrétienté. Après la 4e, c'est la 5e station. On tourne à droite et on va se diriger vers le quartier chrétien. La 5e station, elle marque la rencontre de Jésus avec un juif qui s'appelle Simon de Cyrène. La ville de Cyrène est en Libye. Qu'est-ce que faisait Simon à cette époque-là à Jérusalem? Évidemment, il vient à Jérusalem pour Pessah, pour la Pâque juive, une des 3 fêtes qui nécessitaient la venue des Juifs du monde entier à Jérusalem. Et à la demande des Romains, Simon va aider Jésus à porter la croix. On a au-dessus du chiffre romain ici le symbole des franciscains. Vous voyez la main de Jésus, derrière la main de saint François d'Assise marquée des stigmates de la crucifixion, et ce qu'on appelle la croix de Jérusalem, cette grande croix avec les 4 petites croix. Alors les 4 petites croix, il y a plein de symboles liés à ça. Certains disent que c'est les 4 évangiles, certains disent que les 4 petites croix plus la grande, ça fait 5, ça représente les stigmates de Jésus sur la croix, ou ça représente les 5 premiers livres de l'Ancien Testament. On a énormément d'explications. Toujours est-il qu'on appelle cette croix la croix de Jérusalem. On remonte cette rue et on arrive à la 6e station dédiée à Véronique. Sainte Véronique, une femme qui, selon la tradition, a essuyé le visage de Jésus avec un foulard et dont l'empreinte est restée imprégnée sur ce visage. À la 6e station, on a une petite chapelle qui appartient à un groupe catholique grec. C'est très rare, en général, les Grecs sont orthodoxes. Un petit groupe catholique qu'on appelle les Melkites. C'est un couvent avec une vingtaine de sœurs qui fabriquent des icônes, la majorité dédiées à Sainte Véronique. Au bout de quelques pas, on arrive à la 7e station. La 7e station se trouve sur le cardo romain. Souvent, le cardo romain, on a fait une émission dédiée au cardo romain. On a cette image du cardo romain dans le quartier juif, avec ces énormes colonnes. Mais il faut s'imaginer que ce cardo romain s'étendait du mont Sion, au sud de Jérusalem, jusqu'à la porte de Damas au nord. Donc là, on est sur le cardo romain parce que Jésus va passer sur ce cardo qui a été ensuite développé jusqu'au mont Sion. 7e station, elle appartient aux franciscains. On y voit à l'intérieur une colonne de ce cardo romain et également une chapelle qu'on peut utiliser pour la prière. La 8e station n'a pas de chapelle, simplement un petit texte gravé dans le mur, le chiffre 8 bien sûr. Ça symbolise la rencontre de Jésus avec les femmes de Jérusalem qui pleurent sur le sort de Jésus et Jésus leur dit « Ne pleurez pas sur mon sort ». Pleurez sur le vôtre et veillez à protéger vos enfants. Il s'agit d'une prophétie de destruction de Jérusalem qui va se réaliser puisque, effectivement, Jérusalem sera détruite moins de 40 ans après. Il faut savoir que le Nouveau Testament a été écrit en partie après la destruction de Jérusalem. Donc, prophétie ou pas, le mystère reste entier. On continue, on arrive sur le toit du Saint-Sépulcre, sur le complexe du Saint-Sépulcre, sur la 9e station. La 9e station, c'est la 3e et dernière chute de Jésus. Elle appartient, entre guillemets, à l'église copte. Et c'est ici que de nombreux pèlerins laissent les croix, parce que lors des processions, les chrétiens se baladent avec d'énormes croix, mais comme toutes les communautés chrétiennes ne reconnaissent pas le chemin de croix, et l'église du Saint-Sépulcre est partagée par différentes communautés, la tradition est de laisser les croix soit devant la 9e, soit devant la 10e station. Les 5 dernières stations sont dans le complexe du Saint-Sépulcre. Les stations 10 à 14 sont dans le complexe du Saint-Sépulcre, et on va voir, c'est une église toute particulière et très riche. L'église du Saint-Sépulcre, telle qu'on peut la voir aujourd'hui, n'a rien à voir avec l'église d'origine. Elle date globalement des croisés, 1149, 50 ans après leur arrivée en Terre Sainte, pour marquer le 50e anniversaire de la présence des croisés. Ils vont refaire le Saint-Sépulcre qui avait été largement détruit, faire le clocher, faire la porte d'entrée telle qu'on la voit aujourd'hui, et 90% de ceux qu'on voit datent de cette époque-là. Il faut s'imaginer que le lieu de la crucifixion de Jésus, qu'on appelle le Golgotha, une montagne en forme de crâne, Golgotha veut dire le crâne en araméen, a été par la suite le lieu sur lequel les Romains ont construit un temple dédié à Vénus et Jupiter. Certains diront que les Romains ont voulu effacer la présence de Jésus et des premiers chrétiens qui venaient pèleriner sur ce lieu-là, et c'est la raison pour laquelle ils ont fait ce temple. Vous le voyez sur la droite de la photo, ce temple, l'ouverture était sur le cardo romain. Les premiers siècles de la chrétienté ont été très difficiles pour les premiers chrétiens parce que l'Empire romain ne les acceptait pas. Il a fallu attendre près de 300 ans, l'édit de Milan en 313, pour que la chrétienté soit reconnue
légale, puis quelques années plus tard que ce soit une religion d'État. Et donc c'est la mère de l'empereur Constantin Hélène, devenue chrétienne, qui va pousser à la construction des premières églises et qui va aller à Jérusalem à la recherche de la Sainte Croix sur laquelle était crucifié Jésus. C'est elle qui va permettre la création du premier bâtiment qu'on n'appelle pas encore l'église du Saint-Sépulcre, on l'appelle à l'époque l'église de la Sainte Croix, ouvert sur le cardo romain avec un atrium, une basilique, un deuxième atrium et une rotonde. Cette rotonde toute particulière, on l'appelle l'Anastasis, le lieu de la résurrection. Cette église est 3 fois plus grande que l'église actuelle du Saint-Sépulcre qu'on peut visiter. Alors je reviens sur nos stations. Devant le parvis, on a la 10e station, c'est le bâtiment que vous voyez sur la droite qu'on appelle la chapelle des Francs. Selon la tradition chrétienne, c'est le lieu où Jésus aurait enlevé ses vêtements avant d'être crucifié. On rentre dans l'église par la porte de gauche, celle de droite a été condamnée par les musulmans, et on tombe devant cette énorme pierre qu'on appelle la pierre de l'onction, qui n'est pas une station à proprement parler du chemin de croix, mais c'est le lieu, selon la tradition, sur lequel le corps du Christ a reposé. Et donc si vous avez l'occasion de voir des photos ou de rentrer dans le Saint-Sépulcre, vous voyez de très nombreux fidèles toucher, embrasser cette pierre, y frotter des vêtements pour en faire des reliques, avec l'idée qu'on crée un contact avec un endroit sur lequel le corps de Jésus a reposé, selon la tradition. On monte à l'étage et on est sur le Golgotha, le lieu de la crucifixion, avec la particularité qu'on va avoir 3 chapelles, mais qui n'appartiennent pas à toutes les mêmes communautés. Sur la droite, la 11e station, dédiée au lieu où était plantée la Sainte Croix, le lieu de la crucifixion. Chapelle qui appartient aux franciscains avec des vestiges de mosaïque qui datent des croisades. Sur la gauche du poteau, on est sur une chapelle qui appartient aux Grecs orthodoxes. On n'est plus du tout sur des mosaïques, on est sur des icônes, on est sur des lampes à huile. C'est très impressionnant de voir ce changement en quelques centimètres à droite et à gauche de ce poteau. Et on est sur la 13e station qui marque le lieu où Jésus est mort sur la croix. Et il manque la 12e qui se trouve entre la 11 et la 13. La 12e, c'est cette statue qui représente Marie transpercée d'une épée, c'est un cadeau du Portugal. Représentation très unique de cette Marie, représentant la douleur de la mère de Jésus au moment de sa mort sur la croix. Et enfin, la dernière station, la 14e station, c'est le tombeau vide. Le tombeau vide recouvert de cet édicule, cette énorme chapelle qui appartient aux Grecs orthodoxes, avec des chrétiens qui font parfois une demi-heure ou 1 heure de queue pour voir ce tombeau vide, puisque selon les évangiles, 3 jours après sa mort et sa mise au tombeau, Jésus s'est relevé et a été ressuscité pendant 40 jours. Encore une fois, on est sur le lieu le plus important de la chrétienté. Les sites les plus visités à Jérusalem sont l'église du Saint-Sépulcre et le mur des Lamentations, le Kotel. Donc il faut s'imaginer l'importance de ce lieu pour les chrétiens, le lieu où Jésus a été crucifié, est mort sur la croix et a été enterré. Maintenant, il y a quelques particularités quand même qui valent la peine d'être connues concernant l'église du Saint-Sépulcre. Tout d'abord, je vous le disais, l'église est partagée par différentes communautés chrétiennes. Historiquement, il y a eu jusqu'à 9 communautés qui ont partagé l'église. Aujourd'hui, c'est 6 communautés. Les principales sont les catholiques et les grecs orthodoxes, mais on a également les Éthiopiens, les Arméniens, les Coptes et les Syriaques. Et tout ça fonctionne grâce à un statu quo depuis environ 200 ans qui règle les horaires de prière, les horaires des processions, la manière de faire des travaux et tous les règlements internes à l'Église ne fonctionnent qu'avec ce statu quo. Mais ça va provoquer des choses très particulières. Là, vous voyez une photo du Saint-Sépulcre tel qu'on peut le voir aujourd'hui sur la droite. À gauche, une photo qui date du début du XXe siècle. Et sur ces 2 photos, si vous regardez en haut à droite, vous voyez une échelle. Très surprenant de voir une échelle en haut, alors que les photos ont une centaine d'années d'écart. Cette échelle est connue comme l'échelle inamovible du Saint-Sépulcre. On raconte qu'elle est présente sur le bâtiment depuis plus de 200 ans. Que lors de travaux, les ouvriers ont laissé cette échelle contre le bâtiment et qu'il y a eu une dispute entre 2 communautés chrétiennes pour savoir à qui appartenait cette échelle. N'ayant pas pu résoudre la dispute, on l'a laissée et on l'a fait rentrer dans le statu quo en disant « cette échelle fait désormais partie du statu quo de l'Église, elle sera inamovible » et on a toujours une échelle et on sait que dans 500 ans, on aura toujours une échelle sur le Saint-Sépulcre. Autre particularité, les clés de cette église ne sont pas dans les mains de chrétiens.
Depuis 900 ans, Saladin, comprenant la complexité entre les différentes communautés chrétiennes, a confié les clés à deux familles arabes, les Djoubé et les Nousseibé. Tous les matins et tous les soirs, les deux familles se retrouvent, l'une garde la clé et l'attend à un représentant de l'autre famille qui procède à l'ouverture de l'église et le soir à la fermeture avant de remettre la clé à l'autre famille. C'est une tradition, mais qui a permis de faire fonctionner l'église et ses différentes communautés depuis près de 900 ans. Enfin, dernière chose, une communauté chrétienne importante, près d'un tiers des chrétiens dans le monde ne reconnaissent pas le Saint-Sépulcre comme le lieu des événements dont je vous ai parlé. Il s'agit des protestants qui ont depuis 150 ans un lieu qu'ils disent alternatif. Donc ils ne disent pas que le Saint-Sépulcre n'est pas le bon endroit, ils disent on a trouvé un autre endroit qui nous paraît plus approprié, qu'on appelle le jardin de la tombe, situé à quelques dizaines de mètres de la porte de Damas, au nord de la porte de Damas, on est donc à l'extérieur des remparts, et qui pour eux est le lieu dans lequel Jésus a été crucifié, il est décédé et il a été enterré. Voilà, la Jérusalem chrétienne, une Jérusalem que beaucoup ne connaissent pas, mais qui vaut la peine d'être connue, d'être vue, parce que ça fait partie de l'histoire de Jérusalem, et on ne peut pas comprendre la complexité et l'histoire de Jérusalem sans passer par la partie chrétienne de Jérusalem. Merci beaucoup de m'avoir suivi pour ce nouveau Tour d'Israël. J'espère vous retrouver très bientôt sur Tandem TV. Bonne soirée.